C'est toujours le chaos dans cette série de vidéos. C'est vraiment toujours le chaos. Attendez, ça me rappelle quelque chose. C'est toujours le chaos pour cette série de vidéos, quoi. Il faut que je la prépare mieux. Oh my gosh. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de livres, de drames asiatiques et de trucs que je trouve fun en général. Dans cette vidéo, c'est quasiment maintenant un petit rendez-vous annuel, on va dire. Chaque année, j'essaie de résumer toutes mes lectures de l'année en une phrase. Je me base sur un challenge qu'avait fait Deborah Daily Debbie pour résumer tous ses livres qu'elle a lus en une année. Donc, coup, là, je commence à faire la troisième année que j'essaie de le faire. Bon. Et je crois que c'est toujours pareil, en fait, c'est toujours très compliqué de résumer un livre en une phrase, surtout quand on n'est pas très préparé sur le truc. Mais bon, je me dis aujourd'hui, si je le fais pas, je vais jamais le faire, parce que honnêtement, je suis pas motivée plus que ça à, à attendre, parce que si j'attends, je sens que ça va passer à la trappe. Bref. Let's go pour essayer de résumer toutes mes lectures de l'année en une phrase. Alors, de mémoire, j'ai lu à peu près 59 livres, je pense, en 2024. Et honnêtement, je suis un peu fière de moi sur ce coup-là parce que j'ai dépassé mon objectif que je m'étais fixé sur Goodreads. Du coup, là, je suis trop contente. J'ai pu le dépasser. Ça va faire 3 ans que j'arrive jamais à le dépasser, l'objectif. Du coup, là, une année, j'arrive à le dépasser légèrement. Mais bon, honnêtement, je suis hyper fière de moi sur ce coup-là. Et je ne pense pas que ce sera le cas en 2025 parce que j'ai commencé l'année bien là avec une grosse panne de lecture. Donc, voilà où on en est. Du coup, je vais essayer de vous donner des résumés succincts en fait des livres que j'ai lus en essayant de le faire en une phrase. Et le premier de la liste est La femme aux pieds nus de Scholastic Mukasongo, qui du coup est un livre qui rend hommage en fait aux mères, surtout à la mère de Scholastic Mukasongo. On va être dans une exposition de la vie quotidienne des habitants d'un village et on va suivre la vie de ce petit village-là, surtout la mère de Scholastic Mukasongo. C'est une période de temps où le temps était plutôt heureux, on va dire, avant que ça ne dégénère. On verra tout ça dans les livres qu'elle va publier après. Amont croisé de Laurent Safo va raconter l'histoire d'une romance à laquelle on ne s'attend peut-être pas entre une jeune femme qui aime l'amour et qui est prête à se lancer dans une relation conventionnelle et un jeune homme qui est partisan du polyamour et qui arrive à aimer à plusieurs. Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic, un livre qui va raconter une quête que va mener deux sœurs qui vont être à la recherche du fantôme de leur mère pour le guider vers l'au-delà. Et ce sont des sœurs qui ne s'étaient pas parlé depuis au moins 15 ans, 20 ans, parce qu'elles ne se supportaient plus et que voilà. Bref, ce petit voyage va leur donner l'occasion de pouvoir discuter. Love Star de Andris Nehemiason va se raconter l'histoire d'un monde quand même où on n'est plus obligé de chercher l'amour de sa vie. En fait, tout est calculé scientifiquement. Et en fait, il y a des sociétés qui vous aident à trouver votre âme sœur. Un couple qui n'est pas passé par cette agence va se retrouver au pied du mur quand la société qui fait les calculs va leur trouver leur parfait âme sœur. Notre-Dame du Nil de Scholastic Mukasongo va raconter l'histoire d'un pensionnat de jeunes filles au fin fond du Rwanda, dans un endroit un peu reculé. On nous raconte tout ce qu'elles vivent au quotidien jusqu'à ce que la situation politique du pays fasse écrouler un peu le château de cartes et l'ordre établi dans cet internat. Dans les abysses du grand soir et autres nouvelles, un recueil de nouvelles qui va vous présenter des personnages assez loufoques, avec un regard assez cynique sur la vie et sur ce qui leur donne envie d'avancer. Bref, il y a plein d'histoires qui sont très très drôles, mais pas forcément dans le bon sens. Bref, c'est un recueil qui est assez cynique sur la vie, on va dire. La peste de Abbé Camus va raconter l'histoire d'une ville qui va se retrouver en fait confinée, coupée du monde à cause de la peste qui va s'étendre en fait dans ses murs. Et on vous raconte le quotidien des habitants de cette ville-là, coupée du monde, et comment ils affrontent la maladie qui est en train de décimer petit à petit des personnes de leur rang. Les oiseaux du temps de Amal El Mokhtar et Max Gladstone racontent l'histoire
d'une romance entre deux femmes qui se retrouvent être des ennemis jurés. Elles font partie de camps opposés, des camps qui se livrent des guerres dans le temps. C'est des guerres qui se passent dans le passé, le présent et le futur. Et ces deux héroïnes-là vont se retrouver souvent à se côtoyer. Bref, une romance entre elles va semer un peu le chaos en fait au niveau de cette guerre qu'elles sont censées chacune gagner. Harry Potter et l'enfant maudit de J.K. Rowling et John Tiffany et Jack Thorne. Ensuite, 19 années plus tard, l'histoire de Albus, le fils de Harry Potter, qui n'a pas très confiance en lui, va intégrer Poudlard et va se retrouver embarqué dans des aventures voilà, tout aussi complexes que celles que son père se retrouvait à gérer à son époque, on va dire. Inyanzi ou les cafards de Scholastic Mukasongo va raconter l'histoire du Rwanda, le Rwanda et ses belles contrées, le Rwanda et son génocide. Elle va nous introduire de l'intérieur les choses et nous montrer comment petit à petit elles ont implosé, créé ce génocide. Mon cœur a déménagé de Michel Bussy raconte l'histoire d'une jeune fille qui est à la recherche en fait du meurtrier de sa mère. Elle grandit en pensant avoir vu de ses yeux celui qui a causé la mort de sa mère. Et pendant qu'elle grandit, en fait, elle peaufine sa revanche pendant qu'elle continue à mener l'enquête au cas où elle n'aurait pas tout vu. De toutes les nuits, les amants de Miko Kawakami racontent l'histoire d'une jeune correctrice freelance pour une maison d'édition qui est plutôt renfermée sur elle. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais elle va se retrouver embarquée dans une romance à laquelle elle ne s'attend pas. Et du coup, c'est une histoire d'amour, comme on n'a pas l'habitude d'en voir, on va dire. Seven Sons de Jelly raconte l'histoire de 7 fils qui sont des prophètes parce que l'un d'entre eux est censé être le Messie réincarné. Et pendant qu'on les suit, pendant qu'ils grandissent, on réalise que peut-être ce n'est pas aussi simple que ça. Et c'est plus de la manipulation qu'autre chose. À moins qu'il y ait quelqu'un qui pilote toute cette histoire dans l'ombre. Infestation d'Ezekiel Bones, c'est le deuxième volet de la trilogie post-apocalyptique horrifique d'Ezekiel Bones où des araignées en fait sont en train de dévorer des humains littéralement, elles pondent des œufs partout. Et dans ce deuxième volet, on va essayer quand même de vous montrer qu'elles ont plusieurs cordes à leurs arcs et qu'elles ont préparé leur attaque en plusieurs phases. Et on va nous montrer aussi comment la population mondiale essaie de contrecarrer leur plan, le plan des araignées pour les dévorer tous. Destruction de Ezekiel Bones va être un peu plus une vibe un peu politico, réflexion, partage de pouvoir, je sais pas, c'était un mélange un peu bizarre certes, mais bon, on va être sur la conclusion de la trilogie et on va les décimer ces araignées une bonne fois pour toutes. Du miel sous les galettes de Rukata où Edrago raconte l'histoire d'une femme qui va se retrouver seule à gérer en fait sa famille et ses enfants parce que son mari a été arrêté injustement et qu'il a été condamné en prison. C'est un hommage aussi qui est rendu aux mamans et je pense que l'autrice essaye de rendre un hommage à sa mère qu'elle a admirée en grandissant. Les filles comme nous de Daphné Pallassi Andreades racontent l'histoire de filles brunes. On les appelle brown girls à chaque fois dans le livre. Et on va suivre ces brown girls pendant qu'elles grandissent et qu'elles côtoient en fait des milieux différents, qu'elles vivent des réalités différentes et qu'elles vivent des vies différentes. Les filles de la chance de Charlotte Nicole Davis va raconter l'histoire de filles qui sont marquées limite pour servir dans un bordel. Elles sont sous le joug de la matrone et elles sont censées servir les clients qui viennent dans ce bordel-là. Mais l'une d'entre elles va profiter d'une occasion et 4 d'entre elles vont fuir. Et ce qu'on va suivre, c'est la course-poursuite pour ne pas se faire attraper par des mercenaires à la solde de la matrone du bordel en question. Hold Your Breath de Wendy Walker va nous raconter l'histoire d'une femme amnésique qui intègre un institut parce qu'elle aimerait qu'on l'aide à retrouver sa mémoire. Effectivement, si elle retrouve sa mémoire, ça pourrait aider énormément l'enquête criminelle actuellement en cours parce qu'on est à la recherche d'un tueur en série et elle est la seule victime en fait vivante de ce tueur en série là. Die With Zero, Getting All You Can From Your Money and Your Life de Bill Perkins. C'est un livre de développement personnel. C'est un livre qui essaie de vous apprendre comment gérer ses sous tout en ne se privant pas forcément tout le temps. Bref, profitez un peu de l'argent qu'on gagne, mais aussi pensez à mettre de côté. If You Were Villain de ML Rio va raconter l'histoire d'amis
d'amis qui se côtoient dans le cadre en fait de leur formation pour le théâtre, une amitié qui était censée être pour la vie, mais bon, qui va être brisée parce que finalement il y aura un meurtre et l'un d'entre eux va être accusé de ce meurtre-là et va devoir purger une peine. On revient des années plus tard, après que celui qui a été en prison sort de prison, après avoir purgé sa peine, et il nous raconte ce qui s'est réellement passé à cette époque-là. Le Comte de Monte Cristo d'Alessandro Dumas, j'ai lu le volume 1 et du coup c'est une histoire de revanche, c'est la meilleure histoire de revanche qui existe. C'est la meilleure histoire classique de revanche qui existe, et dans ce volume 1 on nous présente le personnage de Edmond Dantès et de toutes les crasses par lesquelles il est passé, qui a pu forger en fait l'homme qu'il est devenu plus tard pour prendre sa revanche. Petite boîte de Yokoga va nous raconter l'histoire d'une ville qui a des rituels particuliers pour les défunts, pour les enfants qui sont partis un peu trop tôt, et de personnages qu'on va suivre pendant qu'ils appliquent ces rituels. Une Rose au paradis de René Barjavel va raconter l'histoire d'un couple qui du coup va se retrouver dans un bunker. C'est la fin du monde dehors. Ils échappent de justesse à cela et vont devoir vivre pendant des années dans un bunker, eux avec leurs 2 enfants. Bref, on les retrouve des années plus tard, le niveau d'oxygène baisse et il faut réfléchir vite pour savoir quoi faire. La sorcière de Marine Ndiaye va raconter l'histoire d'une femme qui est sorcière. Sa mère, elle était aussi, et ses filles sont censées le devenir. Du coup, elle lui apprend comment devenir sorcière et on la voit tandis qu'elle essaie de poursuivre pour chasser son mari qui lui a piqué ses sous. Mais bon, elle n'est pas très investie dans la récupération de ses sous. L'Éternel de John Sfar va raconter l'histoire de plusieurs créatures immortelles. On aura vampire, loup-garou, arbre en feuille, je sais pas, il y a plein de personnages vraiment. Et il y a un philosophe immortel qui passe son temps à ressasser sa vie. Voilà, c'est un peu ennuyant quand même. Je ne sais pas quoi faire tes chantiers blancs de Brit Bennett, un recueil de textes sélectionnés, choisis pour être condensés dans ce recueil-là. Et dedans, Brit Bennett nous parle un peu de la situation raciale aux États-Unis et nous propose quelques arguments et quelques pistes de réflexion. Rester vivant et hôtesse de Michel Houellebecq, un recueil de textes aussi choisis. Voilà, pour ce recueil-là, j'ai pas vraiment compris très bien ce qui se passait dans ces textes-là. Donc je ne sais pas trop comment le résumer. Mogbe, le cri de mauvais augure de Mujib Jinadou, va raconter l'histoire d'un jeune homme qui vraiment a enchaîné le manque de bol jusqu'à la fin de sa vie. Vraiment. Il a enchaîné les grâces, le pauvre. Mais bon, tout ça c'est parce qu'il avait commencé à tromper sa copine. Le dernier gardien de l'arbre de Jia et Samba raconte l'histoire d'une légende qui tourne autour d'un arbre sacré, un arbre qui a besoin d'un gardien, et dès que ce gardien est nommé, il protège l'arbre jusqu'à ce qu'une fleur sacrée fleurisse, et ainsi ça crée des bouleversements dans le monde. Quality Land de Mark Wakeling raconte l'histoire d'un futur vraiment où la consommation est à son paroxysme en fait. On ne réfléchit plus en fait, la société réfléchit pour toi, les ordinateurs réfléchissent pour toi. Voilà, on est dans un monde vraiment démesuré au niveau de la consommation. Les Doigts rouges de Keigo Higashino racontent l'histoire d'un meurtre au sein d'une famille, une famille qui d'apparence était tout à fait normale. Shinotori, la trilogie de Dr. Im, c'est-à-dire j'ai lu le premier tome, le deuxième et le troisième, va nous raconter l'histoire en fait d'une contamination qui aura lieu à cause de rapaces. Et c'est une contamination qui va attaquer les humains, qui vont petit à petit se transformer en oiseaux-hommes et vont vouloir dévorer d'autres humains. Bref, c'est un peu la fin du monde, quoi. Il faut trouver un remède très vite. Santa Muerte de Gabino Iglesias raconte l'histoire d'un revendeur de drogue qui va se retrouver menacé par un nouveau groupe qui veut récupérer son territoire. Il va se retrouver embarqué dans une vendetta parce que finalement, le nouveau groupe lui a fait pas mal de choses et s'est attaqué à des personnes à qui il tient énormément. Jinken Horreur et faits divers au Japon de Louis San, un recueil de faits divers, des histoires, c'est du true crime où on va vous regrouper, je pense, 8 ou 10 histoires qui se sont passées au Japon. Comment suivi dans un film d'horreur de Seth Graham Smith est un livre qui m'a fait beaucoup rigoler parce qu'il vous donne des indices pour sortir de situations très complexes comme épidémie de zombies, comme être en face d'un robot tueur, bref. La cave aux poupées de Magali Collet raconte l'histoire d'une jeune fille qui aide son père à séquestrer d'autres jeunes filles en fait dans leur cave. Et honnêtement, c'est assez macabre ce qui se passe parce que voilà, la victime devient bourreau et ça fait mal au cœur.
La route de Cormac McCarthy raconte l'histoire d'un père et son fils qui traversent un pays. Ils empruntent une route pour arriver dans un coin un peu plus chaud. Il fait froid, on est dans une vibe post-apocalyptique et on va suivre ce père et ce fils-là qui empruntent cette route-là. Piège nuptial de Douglas Kennedy raconte l'histoire d'un journaliste qui en a un peu marre du statu quo dans sa vie actuellement, décide d'aller tenter l'aventure en Australie et va se retrouver embarqué de force dans un petit village où les femmes décident de tout et va se retrouver mariée de force dans ce village-là. Voilà. The Nickel Boys de Colston Whitehead va raconter l'histoire de plusieurs jeunes hommes qui sont incarcérés dans une maison de correction, qui s'engagent à faire des délinquants, des hommes plus honnêtes. On va suivre particulièrement 2 d'entre eux et tout ce qu'ils vivent comme atrocités dans cette maison de redressement. Veiller sur elle de Jean-Baptiste André raconte l'histoire de 2 personnages qui n'ont rien en commun, qui vont se rencontrer et leur rencontre va créer pas mal de bouleversements dans leur vie respective. Ça va parler de sculpture, ça va parler de muse et ça va parler surtout de l'histoire de Mimo et de Viola. Battle Games in 5 Seconds, le volume 1 de Miyako Kashima, raconte l'histoire d'un jeune homme passionné de jeux vidéo qui va se retrouver projeté dans le jeu vidéo en question et il va devoir lutter pour sa vie, il va devoir gagner des combats avec de nouveaux pouvoirs. Bref, c'est une vibe de survival. Last Hero Inuyashiki de Hiroya Uku, le volume 1, le volume 2, le volume 3, le volume 4 et le volume 5. Et on va suivre l'histoire d'un vieux monsieur qui n'est pas très considéré dans sa famille, il ne se fait pas respecter à la maison. Sa seule amie, c'est son chien et c'est quelqu'un qui est assez triste, qui va se balader souvent. Et un soir, il se balade, il va vivre un accident et quand il se réveille, il va se retrouver doté de pouvoirs. Du coup, 2 choix s'offrent à lui, faire du bien avec ce pouvoir ou faire du mal. Lune de sang, volume 1 et 2, on va être sur un monde un peu, c'est de la fantaisie, on est dans un monde où des loups-garous existent et on a des tueurs de loups-garous. Et on va suivre une tueuse empirique qui, sa tâche c'est d'infiltrer des lycées pour dégommer les loups-garous qui sont cachés parmi les lycéens. Voilà. Solo Men, volume 1 et 2, va raconter l'histoire d'un jeune homme qui, en général, ne sort pas beaucoup. Il se confine dans sa chambre et il n'a pas forcément d'interaction avec le monde extérieur, tellement qu'il ne réalise pas qu'il y a une fin du monde. Et il se retrouve seul, en fait, seul survivant de toute l'humanité. Et on le voit essayer de comprendre ce qui s'est passé et essayer pour ce coup de trouver des survivants à côtoyer. Allah n'est pas oublié de Amadou Kourouma raconte l'histoire d'un enfant soldat qui vous raconte toutes les guerres qu'il a menées et tous les massacres auxquels il a participé. Le dernier soleil de Cad et Edward va se concentrer sur l'histoire d'un héritier d'une cour déchue qui se retrouve un peu laissé pour compte. Il doit travailler pour survivre au quotidien et il va se retrouver embarqué dans une enquête qui est censée lui rapporter un peu d'argent, mais qui aussi va le confronter assez souvent à ses pouvoirs latents. Et voilà. Ouf, c'était long. Je crois que ça résume un peu tout ce que j'ai lu en 2024 normalement. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle n'était pas trop longue. J'ai essayé de vous résumer au mieux les livres que j'ai le plus appréciés pour vous donner envie de les lire. J'espère que vous allez sentir en fait cette passion que j'ai mis dans le résumé pour ces livres-là. Anyway, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire de cette vidéo. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous en temps. Allez, ciao!